Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut Nicolas! Salut! Ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de quoi, ça fait vraiment plaisir. Écoute, on part sans force. Cool. Je te pose une question en 3 temps, tu me dis la réponse que tu préfères. Est-ce que tu considères que tu es un entrepreneur whiz, que tu es un entrepreneur d'équipe ou que tu es un boss? Un entrepreneur d'équipe all the way. Oh, ça oui, c'est facile. beau. Puis t'es pas un whiz? Ben, un whiz, ça dépend. Moi, je pense que pour être entrepreneur, il faut que tu Faut sois être un- whiz. Fait que j'ai comme l'impression qu'il est comme un peu dans toutes les catégories. Je comprends, Ouais. excellent. Fait que Nicolas Charette-Naud de Bamboo Soft. Si je te laissais te présenter, tu le ferais comment? Ben, ça dépend si je me présente comme entrepreneur ou l'entreprise. Mais admettons, je vais vite avec l'entreprise. Bamboosoft, on existe depuis 2017. J'ai commencé ça tout seul dans mon sous-sol, comme toute bonne business. Oui, absolument. Toute bonne business qui se respecte. Puis, dans le fond, je me suis associé. Au début, je prenais des stagiaires ici et là. On a grossi. Puis, on est rendu une équipe de 9 maintenant. On fait du développement logiciel pour les entreprises. Donc, on aime beaucoup ça, décortiquer tous les processus puis les flots de travail qui sont compliqués. Fait que amélioration continue des processus puis tout ça. Exact. Super. Puis si tu te présentes toi, là, que je te rencontre quelque part là, dans un événement de réseautage? Moi, j'aurais tendance, si j'avais à me présenter, je pense que je suis un peu un Robin des Bois. J'adore ça! J'aime ça redonner. J'aime ça, un peu l'image de comme aller défendre les plus faibles, prendre aux meilleurs, aux plus forts, aux plus riches pour redonner aux plus pauvres, aux plus démunis. Fait que un peu ma vision de Bamboosoft est partie de ce besoin-là d'aider les gens qui sont plus introvertis. Ah ouais! Ouais. C'était déjà comme ton leitmotiv, là, qu'est-ce qui te drivait, là, c'était ça. Ben, je me suis rendu compte avec le temps que c'était ça. Je n'étais pas capable de le worder au début. Ouais. Je n'étais pas capable de mettre un mot dessus puis de dire... C'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Au début, je savais que j'avais cet intérêt-là. Je le faisais naturellement quand je rencontrais des collègues ou des clients, des employés, des amis. Puis à un moment donné, il y a 2 ans ou 3 ans, je me suis installé durant les vacances. J'ai commencé à écrire un peu dans un calepin où je me voyais en disant qu'est-ce que je voulais faire, etc. Ah, c'est donc bien un Puis bel à un moment donné, exercice. à force d'écrire des mots puis des choses, à un moment donné, j'ai juste réalisé, je dis OK, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis c'est ça que je faisais déjà naturellement, mais j'avais pas mis le mot encore. Ou tu réalisais pas. Tu sais, des Ouais. fois, il faut juste comme un pas de Un recul. pas de recul, ouais. Puis, mettons, est-ce que l'entrepreneuriat ou le fait d'être ton propre patron, de créer ta job de rêve, est-ce que ça t'a toujours habité? Est-ce que d'aussi loin que tu peux te souvenir, c'est ça que tu avais envie ou tu avais le goût d'être vétérinaire comme tout le monde? Ouais, c'est ça, full. Non, ben, je considère quand même un vétérinaire comme un entrepreneur dans une certaine Oui. mesure, dans le sens que, oui, il a fait les études, mais il a quand même décidé de partir une clinique, d'engager des gens, de s'occuper de clients, etc. Fait que, mais non, effectivement, mettons, l'entrepreneur cool, là, si on veut dire, qu'on voit souvent, c'est surtout... on a l'idée de quelqu'un qui est parti from scratch, qui a pogné une idée, puis là, il a décidé de se lancer. Mais, ouais, non, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais... Non, mais quand tu étais petit, tu sais, toi, Quand est-ce que j'étais tu avais petit. déjà cette idée-là en tête Non, d'être ton non, propre vraiment patron? pas. Tu voulais faire quoi, mettons? My God, il y a eu un bout de temps où je me disais, hey, je pourrais être joueur de soccer professionnel. OK. Il me manquait quand même une coche, là, mais j'aimais T'avais pas de beaucoup ça. ballon. Ouais, mais tu sais, quand tu demandes à un jeune qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il va te parler de ses loisirs, il va te parler de ce qu'il aime, il va pas te parler de genre je vais être actuaire dans un bureau. Non, puis il y a pour gérer tellement des d'affaires actions, qu'on connaît pas. Tu sais, je trouve qu'il y a tellement un éventail de métiers qu'on voit pas au quotidien, fait qu'on peut pas savoir quand on est petit. Ce qu'on voit, c'est les joueurs de soccer, puis les comédiens, et exact. puis les vétérinaires. Puis les astronautes. C'est ça. Fait que le joueur Ouais. de soccer, ça a fait de son temps. Ouais, Après ça fait son ça... temps. Après ça, ben, c'est sûr que, je vais dire, plus jeune, c'est surtout mes parents. Mon père, il est dentiste, fait que, tu sais, veut pas gérer la clinique, puis là,
client qui paye pas, qui revient, là, il y a une histoire avec un employé, il y a... Fait que toi, t'entendais parler J'entendais déjà parler de de ça toutes le soir, ouais. ces histoires de gestion-là. Là. Ouais, exact. Mais je me disais jamais plus tard, je veux faire ça. Ouais. J'ai eu une petite période après, quand j'ai commencé le cégep, où je me disais, ah, peut-être je pourrais suivre ce que mon père a fait, puis comme reprendre la clinique, puis devenir dentiste. Mais clairement, c'était pas... C'était pas ça qui t'appelait. C'était pas ce qui m'appelait. Mais tu vois, j'ai reçu quand même plusieurs personnes dont les parents étaient entrepreneurs puis qui se disaient au contraire, hey, moi, je ferai jamais ça. T'sais, ils travaillent bien trop fort, ils comptent pas leurs heures, sont jamais là. Toi, est-ce que tu avais cet autre côté de la médaille-là où tu disais, hey, mon Dieu, c'est ouf? Non, pas vraiment. Je pense que ben, dans ma façon d'être, puis comment mes parents m'ont éduqué, j'ai tout le temps été beaucoup plus vers tout ce qui était cartésien, mathématiques, etc. Fait que les sentiments, ça n'a jamais été, mettons, la top priorité, si je peux dire ça comme ça. Fait que non, l'éducation que j'ai eue, puis l'exemple que j'ai eu de mes parents, c'est plus que ben, quand il y a quelque chose, puis il faut le faire, faut le faire. Que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses. Fait qu'en entrepreneuriat, il y a beaucoup ça où tu essaies de t'orienter vers qu'est-ce qui drive, que t'aimes, puis ce qui est beau, puis le fun. Mais ça vient avec plein d'autres choses que t'as juste pas le choix. Faut que tu fasses tes états financiers chaque année, faut que tu closes les trucs, faut que tu payes tes impôts, faut que il y a tu des fasses côtés des suivis. moins glamour. Ouais, exact. Fait que ce côté-là de dire j'ai pas le choix de le faire, donc fais-le même si t'as pas envie, c'est peut-être ce que mes parents m'ont le plus transmis avec leur entreprise. Leur entreprise, ouais. OK. Fait que là, ton parcours, ça se dessine. Parce que là, tu me parles, j'étais au cégep, je me disais que peut-être. Fait que ça a quand même pris un certain temps avant que tu trouves ta flamme à toi, là. Oui, exact. Ben, ça a pris un certain temps à découvrir qu'est-ce que j'allais faire, mais ma flamme, je l'avais depuis longtemps. Ah oui? Ouais, Ça a déclenché comment? Tu sais, en faisant en fait, je me rappelle quand j'avais 15 ans, j'étais bien intrigué par tout ce qui était ordinateur, puis ces affaires-là. T'avais-tu un géant ordinateur là, qui prenait tout comme, le pupitre? Admettons, mon père avait acheté un 10 dur 100 MB, puis il avait payé ça une fortune. Puis là, c'était comme... la grosse affaire. La grosse affaire, là, tu sais. On peut mettre plein de photos, on peut mettre plein de tout, mais 100 MB, maintenant, c'est comme c'est une clé USB de genre il y a 10 ans. Oui. Fait que tu joues quand même déjà avec ça, là. Mais c'était surtout les jeux vidéo, puis je pense que les développeurs, en général, ça arrive souvent, ça, que ça part du jeu vidéo. De la passion. Tu sais, tu joues à quelque chose, tu vis des émotions, tu as du plaisir avec tes amis. Puis là, tu regardes ça, comment c'est fait? Il y a comme une partie de curiosité de dire comment serais-tu capable de faire ça moi aussi? Serais-tu capable de reproduire? Fait que, ouais, je me rappelle, mon père m'avait acheté un petit livre, là, une petite affaire niaiseuse, super mince, comment faire son site web. Puis là, je l'avais ouvert, puis là, il y avait du HTML dedans. Puis là, je suivais les instructions, j'allais sur l'ordi, puis là, j'ouvrais un petit fichier Notepad. Puis là, je faisais juste reproduire ce qui était dans le livre. Puis là, je fais, hey, j'ai un bouton, hey, j'ai un carré rouge ou peu importe. C'est très cool. Mais je trouve que c'est ça qui forme pour vrai. Tu sais, t'as choisi de lire le petit livre, tu le faisais par toi-même, personne qui te force. Tu sais, c'est vraiment un intérêt qui se concrétise finalement, là. Fait que là, ça t'a allumé. Ben c'est ça m'a tellement allumé qu'après ça, je voulais en savoir plus. Dans le temps, c'était... comment ça s'appelait? Flash, dans le fond. Flash, c'était comme... t'avais ça dans tous les sites web. T'avais une bannière Flash avec une petite animation ou je sais pas trop. Fait que là, j'étais comme, OK, ben là, je suis capable de faire un petit site web avec des carrés. Mais là, je veux que mes carrés, ils bougent. J'aimerais ça comme les voir animés. Fait que tu voulais aller plus loin tout le temps. C'est quoi le prochain étape? J'étais allé au Archambault, j'ai acheté un livre, comment faire du Flash. Puis là, dans le Flash, c'était surtout de l'animation qui montrait, mais il y avait une petite partie qui parlait d'un langage de programmation qui s'appelle les XML, qui ressemble vraiment beaucoup à HTML. Puis là, je suis comme, je sais pas c'est quoi le XML, mais comme, je vais laisser ça comme derrière ma tête. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, j'étais tout le temps curieux. Fait que dans chaque livre que je lisais, il y a quelque chose que je comprenais pas. Ben là, j'allais chercher un livre qui parlait de cette chose-là. Puis j'étais tout le temps rendu à Archambault, là. J'achetais plein de livres pour le fun. Ouais. Sur le là, je sais pas les mots, là, mais sur le codage, sur un peu tout. Et je te dirais, il y a des affaires que j'ai
j'ai pris une tangente parce qu'en programmation, il y a beaucoup de livres sur la philosophie de la programmation. Ah, ouais, Puis, c'est quoi ça? ben, la philosophie de la programmation, c'est comme un peu les bonnes pratiques, comment on devrait agir, comment on devrait penser à une architecture. Dans le but que l'utilisateur, ça se passe bien puis que ce soit C'est facile? surtout pour la maintenance. OK, En OK. fait, c'est parce que les gens pensent que la programmation, c'est une activité qui est très solo, très, je vais dire, solitaire. Ouais. Mais au final, c'est une activité qui est énormément de la communication. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on communique avec nos collègues développeurs. Fait que quand j'écris du code, j'écris pas pour moi. Moi, je vais comprendre ce que j'écris. Je l'écris pour que j'ai un collègue qui soit capable de le lire. Fait que il y a beaucoup de collaborations où il y a des développeurs plus juniors, par exemple, que quand ils commencent à programmer, personne ne les comprend. Fait qu'ils développent de quoi ça marche, mais admettons que le client arrive avec un nouveau requis, essaie de trouver où tu mets ça dans Ça le marche code. pas. C'est comme ton histoire de spaghetti de tantôt. C'est comme, tu cherches dans le spaghetti, puis t'es comme, c'est tout croche, t'as aucune idée par où Par aller où ou peu importe. passer. Fait que le vrai talent d'un développeur, c'est d'être capable d'exprimer son intention dans le code. Puis as-tu l'impression, parce qu'on en a reçu un autre développeur qui nous disait que lui, c'était sa passion, puis il est allé à l'école, puis à l'école. L'école, c'est Comment ça s'apprend, cette passion-là? Comment ça s'apprend, ton Ben, métier? j'ai l'impression que, tu sais, souvent nos parents nous disaient tout le temps, va à l'école, c'est important, il faut que tu fasses ça, etc. Puis, il y a un point que je suis d'accord avec ça, puis il y a un point que je suis pas d'accord. Le point que je suis d'accord, c'est que tu n'as pas le choix d'être curieux puis de vouloir apprendre. Comme ça, c'est non Par négociable. toi-même, là. Par toi-même ou avec un professeur en avant qui te transmet de la connaissance, mais comme tu n'as pas le choix d'apprendre. Ça, c'est non négociable. Par contre, que l'école soit le seul chemin pour apprendre, c'est là où je suis pas d'accord. Il y a des gens qui l'ont, ils sont autodidactes, c'est facile pour eux. Il y en a d'autres qui l'ont pas. Les gens qui l'ont pas, peut-être que la voie plus traditionnelle les convient, puis c'est correct d'aller à l'école puis d'avoir un professeur. C'est rassurant de savoir qu'il y a un plan de match puis qu'il nous oriente. Mais il y a différents profils. Il y a plein de profils, puis il y en a que tu mets sur un banc d'école, ça marche pas. Puis tu sais, tu parles de, mettons, il y a quelqu'un d'un peu plus junior, il fait son affaire, ça marche, mais quand tu veux essayer de rentrer dedans, ça marche plus. Ouais. Ça s'apprend comment, tu sais, écrire pour les autres? Bien, c'est sûr que la pratique, puis le réessayer du essai-erreur, il y a beaucoup de ça. C'est sûr que j'aurais tendance à dire que ça, c'est la partie de la programmation qu'on peut pas apprendre à l'école. Parce qu'à l'école, tu as 3 mois, puis dans ces 3 mois-là, mettons cégep, comment tu appelles ça? Une session? Oui, mettons. oui. OK, oui. Mettons, tu as une session sur un cours précis, puis là, il faut que tu fasses 40 heures de ce cours-là. Fait que là, dans ce cours-là, ben, il y a un début, il y a une mi-session, puis une fin de session. Quand tu as livré ta session, tu repars sur du neuf. Tu as un nouveau sujet, un nouveau prof, une nouvelle matière. Projet, là, un nouveau projet. Fait que ce qui arrive, c'est qu'à l'école, ce que tu fais, c'est que tu commences quelque chose, quand tu as ta note à la fin, tu jettes, tu recommences à neuf. Puis ça t'allume dessus comme une bougie de, justement, tu sais, on parlait de curiosité puis de vouloir aller pousser plus loin. Est-ce que tu as l'impression que le cours, c'est juste comme, si t'as aimé ça, ben c'est sûr. Le but, c'est aussi de t'ouvrir les yeux sur différents sujets puis être intéressé à plein de choses. Puis après ça, tu choisiras bien une branche que tu aimes plus. Ouais. Mais pour revenir au fait que les développeurs plus juniors, ils ont de la misère, c'est que quand tu fais un TP, tu l'écris, ça marche, ça répond aux critères du prof. Tu n'as pas besoin jamais de le relire puis de voir ton code. Que quelqu'un revienne dedans. C'est là que tu parles de la communication. C'est ça, exactement. Okay. Puis souvent, quand j'ai des développeurs plus juniors, ce que j'essaie de leur inculquer, c'est de leur dire, si toi, les autres, c'est pas si important que ça, fais juste penser à toi-même. Quand t'arrives, pour que ton toi-même du futur soit capable de te relire. Oui! J'adore! Ton toi-même du futur. Oui, ça marche-tu? Puis tu sais, admettons, aujourd'hui, si tu lis du code d'hier puis que tu le trouves beau, c'est que tu n'as pas évolué. C'est que tu n'as pas peaufiné ta technique, tu n'as pas amélioré tes façons de faire. Parce que ça change tout le temps. Ça change constamment, ouais. Puis comment vous gardez à jour? Mon Dieu. Dernièrement, j'ai une de mes employées qui est au HEC, qu'elle avait un travail de RH à faire, puis elle a analysé les RH.
avec son équipe. Fait qu'il était, mettons, 4-5. Puis dans leur équipe, ils demandaient, OK, mais est où la place de l'apprentissage dans Bamboosoft? Comme, sont où les formations? Sont où comme les cours, tu sais? Puis là, je réfléchissais à ça, puis je me disais, toute la formation chez Bamboosoft comme formelle, là, de dire comme, OK, là, lundi, là, tu rentres, tu as une formation, ça va durer 3 jours, puis on va te parler de tel sujet. Puis la réponse, c'est non. On n'a comme pas vraiment de formation formelle. Mais vous apprenez de l'un et l'autre, j'imagine. Mais l'affaire, c'est que dans la plupart des business, admettons, je te donne un exemple, tu fais de l'expédition de colis, mettons, chez Amazon. Fait que ton travail, ben c'est... tu vas à tel endroit, tu vas chercher les bons produits, tu te montes une palette. Là, je sais que c'est tout automatisé, mais j'essaie juste de rendre ça d'imager. D'imager. Fait que tu montes une palette, puis là, tu prends ta palette, tu l'emmènes au dock d'expédition. Mais ça, c'est de l'exécution. Tu fais juste exécuter ton travail. Fait qu'avant d'exécuter, il faut que je te forme. Fait que je t'arrête, je te dis, OK, là, tu ne seras pas dans le shop, tu vas être dans une classe. Puis là, je vais t'expliquer, c'est quoi notre système de codification. Pour ça, je vais t'expliquer c'est quoi les règles de sécurité pour ne pas te blesser dans l'usine. Après ça, je vais t'expliquer c'est quoi les performances que je m'attends de toi après ça. Fait que il y a comme une partie, il y a beaucoup d'emplois où tu as une partie formation, puis après ça, tu as une partie exécution. Mais en formation, on exécute et on apprend constamment. En même temps, Google, c'est rendu un indispensable. Fait que je programme quelque chose, il y a 80% que je connais, il y a un 10% que je connais pas. Google, je trouve des exemples de d'autres développeurs, de l'open source, peu importe. Fait que je viens compléter ma connaissance. Fait qu'on est plus dans un mode où on apprend en travaillant. On est constamment en train d'évoluer. Puis c'est vraiment les clients qui nous challengent sur des affaires qu'on n'a jamais faites. Parce qu'ils veulent quelque chose de plus. Ils veulent quelque chose de nouveau. Ouais. Fait que ça, c'est ça ton côté whiz. Qu'on se parlait tantôt. Mais je trouve ça beau comme domaine, tu sais, parce qu'on peut s'asseoir sur un métier, justement, puis le faire toute notre vie, mais vous, ça se peut pas parce que vous allez être dépassé constamment. Malheureusement, il y a une stat pour les développeurs. Je pense que c'était il y a 1 ou 2 ans, j'étais tombé là-dessus. Il y a Stack Overflow qui est comme une plateforme pour les développeurs qui a beaucoup de documentation. C'est un genre de blog, mais de code. Puis, je capoterais. Ah ouais, c'est ça. En fait, je serais pas capable. Tu lis puis tu fais comme Quoi? j'ai aucune idée de quoi il parle. Mais dans le blog, ils font des sondages régulièrement pour voir un peu c'est quoi les langages les plus utilisés, c'est quoi que les devs ils aiment faire, ils aiment pas faire, etc. Puis une des stats qui sort dans leur rapport, c'est la longévité des développeurs sur le marché du travail. Combien d'années qui sont en carrière. Puis ça dépasse pas ben 8 à 10 ans de la carrière d'un développeur parce que ça évolue tellement vite que tu peux pas suivre le POC tout le temps. Tu sais, mettons, t'es jeune, tu as 20 ans, tu apprends la prog, ben tu apprends les nouvelles patentes d'aujourd'hui, là, tu commences à coder. Ça marche plus. Tu n'apprends pas assez vite, la façon de faire que tu as appris, ben, dans 10 ans, ça n'existe plus. Fait que tu n'as plus d'offres d'emploi sur le marché. Les employeurs, ils sont comme, ah ouais, tu fais du, mettons, Visual Basic. Du Flash. Ouais, tu fais du Flash parce que c'est plus supporté. Fait que tu sais, c'est un peu ça qui arrive. Fait que les développeurs, si tu as l'intention d'avoir une longue carrière, il faut que tu sois curieux puis que tu veuilles apprendre tout le temps. Non-stop. Ouais. Puis il y a une autre petite affaire aussi, c'est quand tu deviens bon, souvent, tes employeurs vont te proposer « Veux-tu devenir chargé de projet? Ça t'intéresse-tu de parler aux clients? » Fait que tu fais de moins en moins de Fait qu'il y a beaucoup de développeurs qui se font attirer. Ils restent dans le domaine technique, mais ils deviennent plus architectes, plus gestionnaires ou chargés de projet. Fait qu'ils savent un peu, mais tu sais, les développeurs qui disent « Ah oui, pas les développeurs, mais des fois, je rencontre des gens, des clients ou peu importe, qui disent « Ah ouais, moi, j'étais développeur il y a 15 ans, je connais ça. » Non, on n'utilise plus du tout les outils d'il y a 15 ans. Fait que tu peux avoir une idée de ce que c'est, mais si tu le fais plus aujourd'hui, c'est mort. Ouais. Fait que là, on a skippé la grosse partie où tu t'es lancé en affaires. C'est arrivé comment? Là, tu me disais, j'ai 15 ans, je joue beaucoup, quand j'apprends. J'avais 15 ans, tu sais, à un moment donné, tu arrives en secondaire 5, on te dit qu'est-ce que tu veux choisir dans la vie. Fait que, cégep, c'est une belle façon de choisir. D'essayer. Ouais, c'est ça, de choisir qu'est-ce que tu penses qui va donner quelque chose. Fait que j'étais allé en sciences nature et j'étais tellement pas dans ce mood-là. Là. J'allais pas à mes cours, je manquais des classes, je coulais tout plein de cours. Mais tu vois, j'ai l'impression que ça fait tellement partie de la vie. Puis récemment, tu sais, j'ai eu une conversation avec quelqu'un, on se dit, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est dur de savoir ce qu'on veut. Mais il me semble que c'est
plus facile d'y aller à l'inverse, de savoir ce qu'on veut pas. Ouais, ou qu'est-ce que tu veux pas, c'est vrai, ouais. Fait que j'ai l'impression que toi, ton parcours au cégep, c'est sûr que là, ça fait mal quand c'est là tu sais, t'as l'impression de perdre ton temps. Puis... J'ai choisi le cégep parce qu'il était à côté du centre Claude Robillard à Annecy, parce qu'il y avait le soccer. Moi, je pensais au soccer. Fait quand tu me dis tu veux faire ta science nature où? Ben, à côté du soccer. Tu sais, ça n'avait comme rien à voir avec ma carrière. Puis là, après ça, ça me dérangeait parce que le matin, j'avais 1h30 dans l'autobus, 1h30 pour revenir. Comme pourquoi j'ai pas pris le maudit Montmorency comme tout le monde ou Yann Elgros juste à côté. Fait que là, cette session-là, il n'y en est pas resté grand-chose. Non, vraiment pas. Mais la raison pourquoi je coulais puis que je réussissais pas mes cours, c'est que le soir, quand je revenais, c'était des livres d'informatique que j'ouvrais. Puis je continuais à pitonner. Je me rappelle, d'aussi loin que je m'appelle au cégep, j'allais dans comment tu appelais ça déjà? Les laboratoires informatiques où il y avait des ordi accessibles à tout le monde. Où on avait des disquettes. Des disquettes. Oui. Je rentrais là. Puis là, la première chose que je faisais, c'est que j'installais, par exemple, dans le temps, c'était Eclipse pour développer en Java. Puis je pratiquais mon Java. Au lieu de faire de la chimie, la science... Mais c'est fou comme on est mal fait, je trouve. Tu sais que quand t'es dedans, t'as pas l'illumination, puis qu'il faut comme un pas de recul pour faire « duh ». Voyons, c'était clair. T'as aucune idée. Oui! Tu sais, fait que c'était clair comme de l'eau de roche. Là, que toi, c'était ça que t'aimais faire. Tu sais, Nicolas, t'as pas des bonnes notes, t'as pas l'air motivé. Même à un moment donné, j'ai reçu une lettre du cégep qui disait on te donne une année comme forcée, là, que tu peux pas t'inscrire pour la prochaine année. Puis c'est ma mère qui m'a dit, ben tu fais de la prog, t'en manges, t'en rêves, tu fais juste ça de tes temps libres. Pourquoi tu t'en vas pas là-dedans? Là, je suis comme, c'est peine trop évident. C'est niaiseux. Là. C'est là que la lumière est arrivée. Ouais. Eh bien, fait que là, qu'est-ce que tu as fait avec ça? J'ai commencé dans une compagnie d'informatique à Laval. Ouais. J'ai commencé... En fait, OK. J'ai peut-être manqué une petite étape. Rewind. Ouais, rewind. Je me suis inscrit au cégep en informatique. Mais plus au même cégep parce que là, tu n'avais pas le droit. Là, j'étais à Bas-de-Boulogne. D'ailleurs, ils ont refusé ma candidature, puis j'ai écrit une lettre dans un petit dossier que je t'allais porter en personne. Puis là, j'ai expliqué, je voulais rencontrer le monsieur parce que je voulais qu'il révise ma candidature. Puis finalement, ils m'ont pris. Mais c'est charmant! Tu sais, quand tu veux quelque chose... Mais là, c'est ça que je voulais faire. Puis là, dans ma lettre, je disais que mon dossier représente plus qui je suis. Puis, tu sais, vous me refusez en informatique quand c'est ça ma passion, puis c'est ça que j'aime, puis c'est ça que je veux faire. Fait que vous basez sur de la science nature qui ne m'intéresse pas. Puis qui m'intéressait pas. Fait que finalement, ils m'ont accepté. Puis c'est ça, au premier mois, ma première session d'informatique au Cégep Bois-de-Boulogne, j'ai été engagé à temps partiel dans une compagnie d'informatique parce que j'avais des années d'expérience, puis un ami qui travaillais là. Fait que je disais à mon ami, hey, pour vrai, je suis prêt à travailler au salaire minimum, je suis full motivé, je vais apprendre. Puis encore une fois, dans mon emploi, j'apprenais beaucoup plus vite qu'à l'école parce qu'à l'école, c'est très théorique. Puis on va être sûr que toute la classe comprenne pour aller au prochain module. Fait que moi, c'était un travail en informatique que j'avais. Fait que je devais apprendre des choses. Puis mon patron, à ce moment-là, il m'avait dit je t'essaye pendant 6 mois. Puis j'ai fait des petites tâches poches en XML pendant 6 mois. Puis après 6 mois, il m'a sorti un livre. Il m'a dit Nick, tu as 1 mois pour lire ça. Nous, on recherche des développeurs en ce moment. Si, dans 1 mois, tu as lu ce livre-là, tu le comprends, puis je te fais faire un petit examen, c'est toi que je prends au lieu d'aller engager quelqu'un sur le marché. Hey, méchante source de motivation! J'ai lu, je m'appelle plein d'affaires que j'apprenais dans le livre, que j'étais comme « Aïe, je comprends rien. » Puis là, je me faisais des essais, des erreurs, de la pratique. Puis à un moment donné, j'étais arrivé le jour J. Il m'a fait un petit examen, il dit « C'est beau, Nick, t'es engagé comme développeur junior. » Encore au salaire minimum, mais moi, je m'en foutais du salaire. Là. C'était zéro le salaire. Là. C'était comme « Aïe, j'ai pas fini mon cégep, puis j'ai une job en informatique. Je côtoie des développeurs, je peux leur parler, je peux leur poser des questions. » Puis il n'y a rien comme avoir le pouls de ce qui se passe pour vrai. Tu sais, je trouve que c'est ça qui est difficile quand t'es un jeune adulte qui doit décider. Tu sais, t'as beau aimer, mettons, un sujet X, tant que tu l'appliques pas, tu sais, dans la réalité, tu le sais pas c'est quoi au day-to-day. Et toi, tu le vivais, c'était comme un stage non-stop. C'était un stage tout le long. Wow, mais là, tu as dû changer
de toi-même, tu sais, ton toi du futur, là, il devait être tellement différent. Tu sais, je m'imagine le Nicolas sciences nat, bleu, puis le Nicolas, tu sais, une Ah, session mais plus tard, là. c'est différent, là, complètement. Tu sais, juste pour donner un exemple, tout mon je veux peut-être même aller jusqu'au primaire, secondaire, puis le cégep, mon agenda, là, page blanche, tout le temps. Jamais je prenais note de quoi que ce soit. Alors, regarde mon agenda aujourd'hui, tout est planifié, je connais mes heures, je sais qu'est-ce que j'ai à faire pour quelle date, tout est super organisé. C'est pas parce qu'on me l'a imposé, c'est que j'ai vu que c'était utile, que j'avais une raison de le faire. Oui, c'est ça. Fait que j'ai commencé à le faire, mais mettons, t'aurais parlé au Nicolas il y a 10 ans. 10 ans? Ouais, probablement même 10 ans. Tu aurais demandé, hey Nick, comment tu t'organises? Bon, c'est dans ma tête. Maintenant, je suis plus capable d'avoir tout ça dans ma tête, c'est impossible. Ben non, mais je veux dire, il y a personne de normal là, qui peut tout garder dans sa tête. Puis, OK, cool. Fait que là, stage non-stop, mais un stage payé. Fait que ça, c'est le fun. Puis, tu sais, l'idée de ton entreprise dans ton sous-sol, c'est-tu parti comme tu développais des affaires on the side, puis là, tu t'es dit, hey, why not? Ben, en fait, c'est surtout un événement marquant admettons, je veux dire, dans ma famille qui a fait un peu changer mes plans. C'est que ça faisait 6 ans ou 7 ans que je travaillais dans cette compagnie-là. Fil en aiguille, je suis devenu directeur de département d'informatique. Puis là, finalement, j'avais une équipe. T'as fini ton je sais pas quoi, le DEC, des DDEC? Je l'ai pas fini. Ben, si tu veux, on peut aller là. Non, mais je veux dire, tu t'étais pour la même... je l'ai même pas terminé. Ben, de toute façon, t'apprenais tout ce que tu avais besoin sur le terrain. Les carrés rouges ont comme interrompu ça. Ah oui! Moi, ça faisait tellement longtemps que je traînais au cégep que quand le monde, il protestait, carré rouge, on veut des frais, moi, je suis comme, je veux juste ma sortir carrière, d'ici. Fait que, zut, on skip j'ai parti, je suis devenu directeur d'informatique, puis ça faisait comme à peu près 4-5 ans que j'étais directeur. Tout allait bien, je gérais mes affaires, ça grossissait, j'étais même candidat pour devenir directeur général. Wow! Puis j'apprends que mon frère développe un deuxième cancer. Fait que c'est là que je me suis dit, ben ma carrière, j'ai toute ma vie. Je vais pouvoir... j'ai le temps qu'il faut. Mais mon frère, je ne sais pas combien de temps que j'ai avec lui. Fait que j'étais allé voir mon boss, puis j'ai dit, je sais que je suis un peu dans un état que je suis indispensable. Tu m'utilises un peu partout. Je faisais des soumissions, de la gestion de projet, je gérais tout le calendrier des formations. J'avais vraiment comme je m'occupais de plein d'affaires. Puis j'ai dit, mon frère, c'est ma priorité. Puis il m'a dit, ben, regarde, on va y aller, prends le temps qu'il faut, prends une petite transition. Pendant un mois, tout ce que j'ai fait, c'est déléguer à mon équipe, à d'autres départements pour vraiment comme arriver à ce que j'aille 0 heure dans mon horaire. Puis après ça, mon frère, il y a une petite phase où il a tombé dans le coma. Quand il s'est réveillé, il était rendu légume. Là. C'était vraiment... on le savait que c'était la fin. Fait qu'à ce moment-là, je travaillais plus du tout. On faisait une rotation, mon père, ma mère, puis moi, avec mon frère. Dormir à l'hôpital 2 jours, puis après ça, pour vivre aussi, pas juste être dans cet univers-là, là, parce que tu peux virer fou. J'avais même un monsieur que j'avais rencontré à l'hôpital qui me disait, un bénévole, qui disait, tu sais, quand ça va arrêter, si tu as mis 100% de ton énergie là, tu vas tomber à 0. Fait que t'es mieux de continuer à avoir tes amis en parallèle, continuer à avoir des petits projets de side, des petites affaires pour comme pas arrêter d'un coup. Ouais. Ça doit être tough, par exemple. Ça a été... de se garder des trucs on the side, là. Même quand j'allais voir mes amis, de quoi je parlais, puis tu devais pas tout être là. Non, j'étais constamment... C'était le sujet principal tout le temps. Fait que quand il est décédé, même je m'appelle dans le couloir de l'hôpital un mois avant, pas un mois, même pas, genre, une semaine avant qu'il décède, là je commençais à me dire, aïe, qu'est-ce que je vais faire après? Parce que tu le sentais comme, tu le savais que ça s'en je savais qu'il en restait plus long. Mais je te trouve sain d'avoir commencé à réaliser, moi, qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce qui m'attend? Je te trouve bon. Mais vraiment. Ça a été...
j'ai pas réfléchi, là. Tu sais, c'était juste... Qu'est-ce qui va arriver après? Je savais qu'il en restait plus gros. Je savais, tu sais, même à l'hôpital, les médecins, ils disaient, acharnez-vous pas, oubliez pas que, ça sera pas réversible, etc. Mais on se disait, chaque minute, on va aller jusqu'au bout, peu importe combien de temps on est capable de le garder avec nous. Fait que c'est ça. Fait que une semaine avant que mon frère décède, j'ai commencé à me dire, aïe, je me vois pas revenir dans mon ancienne vie, mais sans mon frère. Je me voyais pas comme recommencer à aller au bureau, recommencer à avoir ma petite routine, puis sentir qu'il y a un vide. Sentir que je suis comme à la même place, mais pas sans lui. mon frère. Ouais. Fait que c'était vraiment, ça a été l'élément déclencheur que pendant cette semaine-là, c'est là que j'ai appelé mon patron, puis j'ai dit, hey, je reviendrai pas. Je sais même pas ce que je vais Tu faire, m'attends, mais je reviendrai le pas. sais. Puis c'est là que je me suis dit, je suis talentueux en informatique. Tu sais, déjà, j'étais directeur, fait que je faisais des soumissions. Ouais, t'avais touché à tout, J'ai là. touché à plein d'affaires. Je me disais, my God, j'ai tous les outils qu'il faut pour partir. Fait que sans plan d'affaires, sans rien, j'ai créé mon enregistrement. J'ai commencé à m'inscrire. J'ai parlé à des amis que je connaissais qui avaient commencé à être en affaires. Je disais, qu'est-ce que tu fais? Chambre de commerce, groupe de réseautage. Là, je suis comme, OK, dis-moi comment ça s'appelle, combien ça coûte. Je m'inscris. 1, 2, 3, go! Puis là, je m'inscrivais, j'allais dans les événements. Puis là, j'étais comme, ils me disaient ce que je faisais. On fait des apps mobiles. Mais je fais rien. Là. Chez nous, j'ai pas un mandat. Là. J'ai 0 mandat. Fake it till you make it. Ouais, exact. Fait que j'ai C'est vraiment... ça qu'ils j'étais comme... puis j'ai pogné un premier client 20 heures semaine. Puis là, après ça, un deuxième client. Puis à un moment donné, mon boss, il me rappelle, il me dit « Hey, il me manque de staff. Pourrais-tu t'engager comme consultant, comme externe? Tu connais déjà toute la business. » Ah ouais, let's go. Fait que j'ai comme eu... Mais tout le temps en gardant cette liberté-là. Tu sais, tu t'es pas réattaché quelque part. Non, exact. T'étais libre. C'était quasiment mieux. Puis c'est ça que je disais à mes amis. Puis tout, c'est comme si... Dans mon emploi, il y avait plein de choses que j'aimais pas, puis il y avait plein de choses que j'adorais. Ben là, mon boss m'a appelé pour me faire ce que j'adorais, puis tout le reste, j'avais pas à gérer. Fait que je suis comme, my God, j'ai récupéré la partie que j'adorais de ma job. Mais là, je charge plus cher comme consultant. À tes conditions. Puis j'ai d'autres clients avec mes conditions. Fait que ça a été vraiment un peu... c'est ça, je me pitche dans le vide, puis on se tricotera un parachute en route. En chemin. Bâtir l'avion en vol, qui disait M. Legault. Fait que là, t'es dans ton sous-sol, tu pars, puis là, un mandat, un autre mandat, un autre mandat. Là, tu me disais d'entrée de jeu que vous êtes rendu 9. Ouais. Comment c'est arrivé? Tes amis ou dans ton sous-sol? Ouais, non, c'est ça. T'es pas 9 dans le sous-sol parce que... ça aurait été serré. Un peu, non, en fait, la façon qu'on a commencé, c'est au début, j'avais... my God, il manque tellement d'étapes, mais tu vas me trouver bizarre. Quand j'étais chez DataX, où est-ce que je travaillais, à ma année, je trouvais qu'être directeur, c'était comme super facile. J'avais l'impression d'être un chef d'orchestre. C'est comme tout le monde fait ses affaires, puis comme tout était placé. Puis je trouvais que tout était long en informatique. C'est comme, quand on a un projet, on va le commencer dans 3 mois, il va durer 9 mois. Puis là, c'est comme, c'est long, puis là, comme, quand est-ce que ça aboutit? Fait qu'il y a eu une période chez DataX que j'ai recommencé à être entraîneur personnel parce que quand j'étais plus jeune, c'était un emploi d'étudiant que entraîneur sportif? Oui, fait que entraîneur pour aider les gens à être motivés puis à venir au gym. Fait que où c'est que je m'en allais avec ça? Entraîneur. Fait que il y avait un de mes clients que je voyais à chaque semaine dans son entraînement qui était ingénieur informatique. Fait que là, je parlais de hey, je pars ma business, puis nanana, puis là, toi, tu fais ça comme ça, c'est telle technologie, blablabla. Fait que fil en aiguille, je jasais avec. Comme année, je l'ai invité à aller prendre une bière. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on s'associe? Fait que, il a lâché sa job, puis il est venu, il s'est incorporé avec moi ça faisait mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Fait que comme 5 mois après que j'avais commencé ma compagnie, il a lâché sa job,
puis il embarquait avec moi. Hey, c'est de la foi, ça, je trouve. C'est comme, OK, 1, 2, 3, go, je me pitche dans le vide. Puis toi aussi. Ouais, la folie. Parce qu'au début, ce que je disais, c'était, hey, on va partir 50-50. Moi, je suis pas greedy. Là. Puis là, il était comme, ben non, tu as déjà développé des clients. Hey, je m'en sac. On met tout ça dans un bundle, puis let's go, on va monter de quoi ensemble. Fait que là, quand j'ai commencé ça, là, je me disais, ouais, mettons, partager 50-50 des revenus si je prends le risque, puis que c'est moi qui paye, mettons, pour les logiciels, parce qu'on a des logiciels de gestion. C'est moi qui paye les logiciels, c'est moi qui paye l'incorporation, c'est moi qui paye ici, ça. Là, ça fait plus de sens que je partage 50-50. Fait que là, c'est là que j'ai dit, ben si on est incorporé à 2, puis que les deux, on est 50-50, ben là, on partage les revenus, on partage les dépenses, puis ce qui reste, c'est à nous, tu sais. Fait que au début, il était pas sûr. Il était comme, je sais pas si je veux m'incorporer. Puis moi, j'ai dit, ben si tu veux que ça marche, il faut qu'on s'incorpore. Fait que là, il s'est lancé lui avec, puis on a commencé ça comme ça. Dans ce temps-là, j'avais un condo que je louais. J'ai arrêté de le louer, puis on a pris le condo comme bureau. Fait que chaque matin, lui, il partait de son bureau. Moi, j'habitais chez mes parents. On allait au condo, puis là, on s'était fait un petit setup. On avait la petite cuisine, c'était un genre de loft. Fait que avait comme la petite cuisine, une petite toilette, une salle à manger. Puis on s'est comme installé un petit bureau là, puis on a commencé à travailler comme ça. Je me rappelle les premiers mandats, c'était bizarre. Des fois, il y a des clients, ils voulaient me rencontrer. Où est-ce qu'on fait ça? Je donnais l'adresse du condo. Il venait au condo, il rentrait, puis là, il était comme, il travaille ici. Oui. Ouais. Hey, mais ça m'amène à une question gonflée à bloc. Attends, je te prends un accessoire. OK. Je te donne un accessoire. OK. Je vais te poser une question gonflée à bloc. Et si tu as le goût, tu y répondras gonflé à bloc. Okay. Ça devrait pas être trop dur. Tu devrais juste pouvoir tirer sur le petit bout de la corde pour y arriver. OK. Et là, je te pose... Vas-tu se mettre à dégonfler? Oui, il faudrait que tu le tiennes. Ouais, mais attends une minute, je te passe ça. Le petit bout, là. OK, ici. OK. Nicolas, est-ce que tu as été le premier surpris à être un homme d'affaires? Si j'ai été le premier surpris... À être un homme d'affaires. Tu sais, à te découvrir des qualités d'homme d'affaires. Est-ce que tu as été surpris? Attends! Ah ouais! Qu'est-ce que je posais? Vas-y! Absolument. Ah ouais, hein? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris de toi? C'est drôle, hein? C'est bien malade. Qu'est-ce qui m'a surpris? L'organisation. Faut-tu que j'en prenne d'autres? Ah ouais. Il faut pas, mais c'est bien trop drôle. Moi, je pensais pas que je pouvais être organisé. Je pensais pas que je pouvais gérer des gens puis qu'on aille chercher nos clients nous-mêmes. Puis que ça marche. Ça marche. C'est hot. Bizarre. Allez, on envoie tout. Oh, bien. Floc. Merci de t'être prêté au jeu. Mais c'est ça, j'ai comme l'impression que tu dois être le premier surpris de tout ce que tu as acquis, tu sais, au fil des ans. Tu sais, tu te cherchais, t'avais ça dans ton front, ta passion, tu réalisais pas. Ouais, c'est fou comment... un moment donné, j'avais lu dans un livre il disait que on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10 ans. C'est vrai. Fait qu'à chaque année, on est comme, il me semble que j'aurais voulu en faire plus. Comme, il y a telle affaire que je m'étais donné comme objectif, je ne l'ai pas réalisé. Puis là, tu es tout le temps dans, non, je réussis pas ce que je veux faire. Puis là, tu regardes 5 ans en arrière, tu fais, tabarouette! J'en ai fait du chemin. J'en ai fait en tabarouette du chemin. Ouais. Mais c'est justement en y allant un petit pas à la fois, en donnant comme. Tu sais que présentement, tu es là, puis le prochain step, c'est ça, mais tu n'as pas nécessairement d'avoir un plan sur 10 ans. Juste, tu sais que la prochaine étape, c'est ça, puis tu ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. On dirait que c'est comme si être entrepreneur,
tu le savais, là, juste tu... En fait, j'ai l'impression qu'il faut que tu parles avec des gens, il faut que tu t'intéresses aux autres, tu sois curieux, puis tu fais juste comme absorber des connaissances de tout le monde. Puis y a-tu comme une portion de se faire confiance, c'est d'être intuitif, de non, moi j'ai comme le goût d'aller là, puis une portion de profiter de son réseau, puis de justement ce que les gens peuvent nous apporter. De toi, tu fais ça comment? Ouais, Puis... ben, moi, ce que j'ai appris à me dire avec les années, au début, là, j'avais zéro contact. J'ai commencé, j'avais aucune connaissance en affaires. J'étais un employé dans une business, ça faisait X années que j'étais là. À part les clients de ce business-là, je connaissais personne. Mm-hmm. Fait que quand j'ai commencé, je connaissais pas un chat, je savais pas c'était quel client je pouvais avoir, etc. Puis comment Puis, aller les chercher. Exact. Puis des fois, je regarde mes états financiers puis je me dis, comment je fais à tous les mois pour vendre ce prix-là? Comment je fais pour faire ça? Puis je suis tout le temps inquiet que je ne vendrai pas assez, puis que je ne réussirai pas à atteindre mes objectifs, puis qu'il va falloir que je mette quelqu'un à la porte parce que j'ai pas assez de revenus. Puis je suis tout le temps stressé par ça. Mais à un moment donné, j'ai arrêté d'être stressé par ça parce que je me suis dit, hey Nick, si là, je jette tout ça aux poubelles, là, je jette Bamboosoft, puis je recommence à zéro, là, j'ai quand même bien encore tout mon réseau d'affaires. Je connais plein de gens, je connais des grosses entreprises, des propriétaires d'entreprises, je connais des gens qui ont des projets, etc. Ben, si je recommence demain matin, ça va pas prendre le même temps que ce que ça m'a pris pour partir de zéro. Fait que c'était un peu là où j'ai pogné une genre de zénitude par rapport à ça, de « Hey, comme... » J'ai des contacts. Arrête de t'en faire. Ils sont là pour moi. Puis j'ai tout le temps 2-3 mandats en parallèle qui sont prêts. Puis des fois, c'est niaiseux, là, mais les plus gros mandats que j'ai eus, là, des fois, j'étais comme, ben là, il va nous manquer de travail dans 2 semaines. Puis je me suis pris trop tard pour vendre. Appelle 2-3 personnes dans mon CRM. Pouf, projet 70 000. Let's go, on part pour 3 mois. Ben, comment ça se fait que je suis capable de faire ça au début? J'aurais jamais été capable de faire ça. T'es pas comme dans un domaine où personne en a besoin aussi. Là. Non, effectivement. T'sais, tout le monde a besoin. Puis en plus, toi, j'aime l'approche que t'as parce que puis t'as l'air sincère quand tu dis ça, mais tu le fais pour aider les gens. Tu m'as juste dit tantôt que tu étais revenu entraîneur pour aider les gens à se motiver. Oui. Je trouve que c'est beau ta façon de voir. Il y avait l'aspect aussi que mon Dieu, j'ai oublié de faire boucler la boucle. C'est quand je t'ai parlé de ça, c'est parce que je trouvais que les projets en informatique, c'était trop long. C'était fastidieux, puis on commençait jamais, puis quand on commençait, ça finissait jamais. Fait que j'étais revenu entraîneur parce que j'étais comme, hey, entraîneur, là, je dis à la personne, OK, on fait 12 push-ups là. Pas dans 4 semaines, pas dans 1 heure, c'est là. Fait qu'il y a comme moins c'est comme plus intuitif, c'est plus naturel, c'est comme on le fait maintenant parce qu'on le fait là. C'est le temps de le faire. Fait que j'avais recommencé à être entraîneur à cause de ça, à ma fin d'emploi. Fait que après ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'entrepreneuriat, ça venait jumeler les deux. C'est que j'avais mon aspect que j'aimais planifier, réfléchir, organiser, mais de l'autre côté, j'aimais la spontanéité de dire OK, go, on le fait. Ouais. Fait que l'entrepreneuriat me comme emmener ça. Puis c'est peut-être là où ça a été plus naturel pour moi les premières fois parce que j'étais habitué, oui, des projets lourds et compliqués, mais je m'étais tout le temps gardé proche de l'instantanéité de go, on le fait. Fait que, puis je trouve que l'entrepreneuriat, on peut pas être une poule pas de tête. Attends, ça dépend. Il y en a qui sont des poules pas tête, mais en même temps, les meilleurs cas, c'est ceux qui prennent le temps de réfléchir aussi, ou du moins qui se font organiser. Oui, c'est ça. Des gens qui sont capables de le faire. Tu sais. Fait que si toi, t'es fonceur, ben entoure-toi de quelqu'un qui analyse parce qu'il va te dire hey, fais attention, là, tu vas te fesser à la face dans le mur. Puis là, ce partenariat là, qui a comme tombé de nulle part ou qui a commencé justement comme commence 4 push-ups? Mon associé à ce moment-là était très... il me regardait aller, puis je te suis, Nick, là, comme... Go! je te regarde aller, puis moi, je suis là pour organiser. Fait que lui, c'était un peu le côté un peu plus analyste. Je dis pas que je l'étais pas analyste, parce que je suis dans l'ordre, mais lui, il était clairement comme...
une coche de plus que moi, analyste. Fait que moi, on s'était dit, OK, ben toi, occupe-toi des finances, des opérations. Moi, je vais m'occuper des ventes, du marketing puis du développement d'affaires. Fait que c'était moi qui allais dans les réseautages, des trucs comme ça, qui faisait les contrats, qui vendait aux clients. Puis je revenais, ben j'étais quand même programmeur. Sauf que c'était Maxime qui s'occupait plus de, mettons, dire, OK, ben là, on va faire tel projet en premier. Puis là, quand on va avoir fini cette phase-là, ben, on va embarquer sur tel autre projet. Fait qu'il s'organisait un peu plus avec le calendrier. Avec le timeline. Ouais. Puis le pouf, vous êtes devenu 9. ouais, ça, c'est la version courte. Mais, tu sais, quand j'étais directeur où ce que je travaillais avant, je prenais des stagiaires à chaque année. Puis c'était naturel pour moi. Mon ancien associé, lui, il aimait moins ça. Parce que ça prend on du part temps. de zéro, puis là, il faut les former, puis leur expliquer, etc. Puis moi, ben, c'est mon petit côté Robin des Bois. J'aime redonner, j'aime aider, puis prendre la main à quelqu'un qui est plus faible ou moins fort. Fait que j'ai décidé de prendre des stagiaires un peu à l'insu de mon associé. À chaque année, puis j'avais les mêmes contacts que je prenais des stagiaires à Bout de Boulogne où je travaillais. Mes contacts, c'était mes anciens professeurs. Je contactais mes professeurs. Hey, t'en as-tu un bon cette année? Oui, prends entrevue, let's go, il rentre. Fait que à cause que je le faisais déjà avant puis que j'avais déjà les contacts, ben ça m'a pas pris de temps. J'ai recommencé à prendre des stagiaires à chaque année. Je reprenais 1 ou 2 stagiaires. Puis là, ben, un stagiaire, il rentre. Ben là, on cherche du travail. Là, on remplit la cédule. Le stagiaire, il s'en va. La cédule est pleine. Mais j'ai besoin d'engager. Je lis le travail pour une personne. Fait que là, j'engageais une personne. Après ça, l'année d'après, il va chercher un stagiaire. Là, essayer de trouver des mandats. Là, quand il part, mon Dieu, j'ai trop de mandats. Engage. Fait que ça a comme été un peu comme ça. De fil en aiguille. Puis est-ce que tu engages souvent les stagiaires? Presque tout le temps, mais souvent, en tout cas, à Bout de Boulogne, je vais dire que c'est une chose que je voyais beaucoup, c'est qu'ils vont à l'université après. Ah oui, OK. Fait que à moi, je les ai partiel, regardés, là, genre. solides, là, ils sont excellents. Mais ils repartent à l'école. Puis là, le temps partiel en informatique, c'est assez dur. Fait que tu redonnais la chance aux étudiants que toi, tu avais eu en leur permettant de travailler dans leur domaine. Puis dans le fond, cool. C'est... Le retour de l'ascenseur. C'est un peu ce que j'ai fait. En fait, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est comme si la chance que mon patron m'avait donnée comme 7-8 ans auparavant, je voulais la redonner à d'autres. Oui. Puis il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, puis on n'a plus beaucoup de temps, mais je veux quand même l'aborder. Moi, ça me fascine à quel point la lecture puis l'apprentissage par la lecture, c'est important pour toi. Est-ce que je me trompe ou on s'est déjà parlé, genre d'un club de lecture, quelque chose comme ça, ou genre une bibliothèque de... Il y a ça là, chez Bambousoft. Chez Bambousoft, ben là, on est rendu 100% télétravail, fait que c'est dur d'avoir une bibliothèque. Mais oui, l'apprentissage, c'est quelque chose qui a été très, très mis de l'avant. Ce que j'ai commencé à faire au début, c'est que à tous les mois, on se rencontrait. Puis on dit, OK, ben on va partager ensemble qu'est-ce qu'on a appris depuis un mois. Fait que, tu sais, chacun a des clients différents, des projets différents, des technos différentes. Fait que c'est comme un moment où tout le monde est à un pied d'égal. T'es senior, t'es junior, peu importe, t'as appris quelque chose. Présente-le au reste de l'équipe. Fait qu'on a mis en place une rencontre mensuelle où on fait un partage. Puis par la force des choses, après ça, ben, par exemple, moi, je lisais des livres de mon bar. Là, j'avais un autre dev qui lisait des livres aussi de son bar. Puis on était comme, OK, mais pourquoi on fait juste pas un book club? Fait qu'on a commencé à tous les 3 ou 4 mois, on prend un nouveau livre, on se rencontre tous les devs ensemble. Puis j'ai mis aussi des incitatifs. Fait que je paye les gars pour le lire, mais je paye les gars aussi pour l'heure où on en parle sur l'heure du dîner. Puis dans le fond, on prend un chapitre, puis là, on parle de qu'est-ce que ça nous fait penser. Ah, ben moi, j'ai vu dans tel projet, j'ai fait ça de telle façon. Puis là, en lisant ce chapitre-là, ça me fait réaliser que je l'avais peut-être mal fait, puis j'aurais pu le faire de telle façon. Ah, ben oui, moi, je le fais déjà de telle façon depuis ça va X. Bien. Fait que là, c'est comme un moment de partage. Puis il faut pas oublier, si tu connais comment t'appelles ça, les profils psychométriques, là, les bleus, jaunes, rouges, verts, les développeurs sont beaucoup dans le bleu, sont très, très introvertis et analytiques. Fait que comment tu fais pour faire parler quelqu'un qu'il n'y a pas une orientation vers les autres? Naturellement, il y a une orientation vers la pensée. Il y a une orientation vers réfléchir. Fait que comment faire parler un bleu? Tu parles d'un sujet.
tu y mets un sujet, tu dis, OK, on brainstorm puis on analyse Là-dessus. cette chose-là. Fait que quand tu mets des introvertis comme ça sur un même sujet, là, tout d'un coup, ils deviennent extravertis. Ils ont plein de discussions, ils ont plein d'idées, puis là, ils veulent partager. Puis là, ah ouais, tu fais ça comme ça, puis ça peut les aider à raffiner leurs pensées. Fait que c'est vraiment... très hot. ouais. C'est très hot. En tout cas, je suis sûre que tu parleras au toi du passé, là, puis en reviendrait pas de voir le toi du futur, Clairement. qui est un gestionnaire organisé, qui a à cœur le développement de ses employés, puis qui trouve des façons pour que les bleus se parlent. Ouais. Moi, je capote, ça fait même pas 1 heure qu'on se parle. Je pense que ton toi du passé serait vraiment, vraiment fier de toi. J'espère que tu es fier de toi. Oui, mais je pense que mon mot d'ordre, c'est la bienveillance. Je pense qu'au final, autant avec nous-mêmes, il faut être bienveillant avec nos employés, nos clients. Je pense qu'il faut juste toujours vouloir le mieux pour l'autre. Puis en le faisant, bien naturellement, ça nous revient. Absolument. J'ai-tu réussi à faire parler un bleu, moi, aujourd'hui? J'ai eu une bourse dernièrement de jeunes entrepreneurs de Desjardins. Ça incluait un séjour à l'école entrepreneurship de Beauce. Fait que j'ai fait mon test de couleur. Puis, Je suis rouge-bleu. À peu près 50% des deux. rouge! Oui, rouge-bleu. Eh ben. En fait, il donne un profil proactif-réactif. Dans mon profil proactif, je suis rouge-bleu à peu près égal. Vert, mettons 50%, puis jaune, une petite affaire. Puis en réactif, admettons que tu me prends sur le fait, puis je suis pas prête, admettons, je suis full bleu, moins de rouge, mais j'en ai quand même un peu. Puis là, j'ai plus de vert, puis plus de jaune, zéro. Là. Mettons que tu me coupes dans une ligne à l'épicerie, là, C'est rouge. genre ça processe, parce que je suis plus bleu, Bleu, en OK, ouais, réactif, OK, oui, ça oui. processe. Puis là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es là? Tu dois être un rouge soft. Ouais, c'est ça, un petit rouge. Un petit rouge soft. Hey, merci d'avoir partagé Merci, ton rouge, c'était bleu, un plaisir. mauve, jaune, comme tu veux. Ça a vraiment été un plaisir. C'est un super parcours. Merci de l'avoir merci partagé beaucoup. avec nous. Merci, à bientôt. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtimo, Turco Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.